sommes les disciples de l'Éternel Dieu. On dit c'est le Saint-Esprit. Toi, tu viens me dire que tu as travaillé avec. Et puis des gens se lèvent et puis ils le suivent comme ça, bêtes comme dindons. Mais c'est venu d'où même? Cette nomination pasteur là, c'est devenu d'où même? Mais c'est ce que je vous ai montré quand j'ai dit l'église a fait combien de temps au Nigeria et ça fait combien de temps au Bénin. Pourquoi ça n'a pas évolué comme ça a évolué au Nigeria? Et aujourd'hui, les piliers même qui ont fondé l'église au Bénin, là, on les a pris, on les a mis derrière. Et puis on dit non, on veut faire l'église. Tu peux pas. Comment tu peux préparer la sauce graine là si tu n'as pas graine? Les gens arrêtent d'appeler le feu en disant pasteur, c'est pas pasteur, parce que, comment on appelle ça? Oh. Non, c'est après Papa Ochofa qui était Papa Bada, voilà, Papa Bada et Papa Agba aussi. La faute vient de là. On ne doit pas les appeler pasteurs. Il faudrait qu'on enlève ces noms dans nos têtes. Déjà, Papa Bada n'est pas né dans l'église, parce que c'est là que ça a commencé. Papa Agba aussi n'est pas né dans l'église, c'est là que ça a commencé. Et chacun a pris sa part des gâteaux. Papa Bada est venu en France, et même l'onction. Mes frères, allez-y, menez l'enquête. Géliel est parti jusqu'au Bénin, jusqu'à la maison de Papa Ochofa. Il y a encore une qui est là, présente, elle est encore là. On a mené l'enquête, on a posé la question. Elle nous a dit, Papa Ochofa a dit, l'onction ne va pas dépasser la frontière, et puis on donne l'onction ailleurs. Avant, vous ne savez pas. Attends, je n'ai pas bien compris ça. Il faut dire ça bien, je vais comprendre. Je ne comprends bien le français que tu as parlé là. Je disais, Uh-huh. Géliel est parti jusqu'au Bénin. Oui, et pour mener les enquêtes, parce que nous suivons l'enseignement. Là, j'ai compris. Voilà. Allons-y. Après ça, on a posé la question. Oui. Et la dame, elle est encore vivante. Maman Yamata. Maman Yamata. Toi, tu parles trop. Oui, Maman Yamata, elle est encore vivante. Maman Yamata, elle est vivante. Elle est encore vivante. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a même fait une vidéo, ça est sur net. Avançons. Et C'est la partie on lui a posé la question. Pour les onctions. Oui. Elle nous a dit, Papa Ochofa a déclaré. Dit que on peut être en France et puis avoir l'onction. Non. Non. L'onction ne doit pas prendre l'avion, ça ne doit pas prendre le billet d'avion pour venir dans l'Occident. Donc, en ce cas, attends. Je me calme. Donc, je peux être en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis prendre l'onction. Non. Ah. Tu ne peux pas prendre l'onction? Ah non, je me calme. Oui. Je reviens au Bénin. Oui. Hein? Je peux être au Bénin et puis prendre. C'est-à-dire, si le pasteur est au Bénin, c'est-à-dire si le fondateur est au Bénin, là, parce que c'est son droit. Oui. Mais le fondateur. C'est le fondateur. Donc, c'est là où il y a le fondateur. Là où il y a le fondateur, c'est là qu'il faut prendre l'onction. Mais comment c'est fait qu'ils ont donné beaucoup comme ça? Et puis, toi bien, ils ont pris beaucoup d'argent. Maintenant, je viens. Puisqu'ils ont fait cela, quel est l'état de l'église? Ah, c'est à cause de ça. Parce que les gens, prenons un peu l'exemple. Je dis, quand tu veux faire quelque chose, tu regardes un peu autour de toi pour voir ce qui se passe. Prenez un peu l'exemple des musulmans. Pour être à la... Il faut aller là-bas, à côté de leur truc carré là. Pourquoi ne pas rester... Toi tu es ivoirien, non? J'ai mes lunettes. Ah. Mais pourquoi ne pas rester en Côte d'Ivoire pour être à l'Adji? Non, c'est pas possible. Ah. Maintenant, pourquoi c'est dans l'église du christianisme, c'est possible? C'est parce qu'on les laisse. S'il y avait quelqu'un pour les mater... Et c'est ça que chaque personne se lève et puis il prend l'option qu'il veut. Voici le café brouillard là. Et ça a été déjà averti et puis prédité par une personne, Papa Yassounou. C'est qui ça, Papa Yassounou? Papa Yassounou est la deuxième personnalité de l'église du christianisme. C'est là que personne ne connaît. Actuellement, il n'est pas là avec nous, mais il est esprit avec nous. Il était au Bénin. Mais je suis parti au Bénin, il ne faut pas parler de ça. Mais est-ce que tu n'as pas été dans son cimetière? Non, attends. Une chose. Oui. Moi, je connais une information. Oui. Et puis, les gens là, ce qu'ils font, c'est ça que moi, je veux savoir. Mais c'est ça. Mais puisque toi il faut chercher pour comprendre. S'ils ont commencé à l'enlever là, ça veut dire que tout ce qu'il a dit là, ils ont enlevé. Donc, où a quitté tout cette brouillard? Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que les choses marchent dans la droiture de Dieu. Et puis, c'est eux qui se proclament pasteur. Vous là,
la malédiction est sur vous. Non, non, papa, doucement. Calme-toi. Non, ceux qui sont proclamés, ceux qui se proclament pasteurs. Parce que moi, ce n'est pas moi qui donne la malédiction. Le fondateur a déjà prononcé ce mot. Mais il faut laisser ce que le fondateur a prononcé, ça va arriver là-bas tranquillement. Parce que si tu commences à faire, ils vont dire c'est toi qui as fait. C'est que c'est un manque de discipline. Hein? C'est la discipline, c'est pour ça qu'ils n'ont... Mais ils vont te demander s'ils sont militaires. Eux, ils pensent que c'est que le militaire qui est discipliné. Non, non, c'est chaque personne qui doit être dans l'église du christianisme céleste doit être disciplinée, doit accepter la discipline. C'est la base de l'organisation. On a dit au départ, Dieu a donné les choses étape par étape. Hein? C'est une discipline, ça. Oui. Si c'était dans le désordre, dès le départ, on était désordonné. La discipline, c'est l'organisation, c'est tout comme le devancier vient de le dire, c'est tout ça qui va avec. Est-ce que vous savez Et que le respect même, des règles. vous savez même que dans la discipline, la manière dont on a demandé de coudre, quelle que soit la rondeur de la femme, ça passe de manière sans dévoiler quoi que ce soit. Mais maintenant, ils sont allés faire habit, c'est cintré comme ça, on dirait guêpe. Il y a même des soutanes transparentes. Ah bon? Oui. Et quand tu es sûr que si tu es derrière cette dame-là, avec cette soutane, Est-ce que tu peux faire faire oh mon Dieu? tu veux faire oh mon Dieu? Oh, ton oh mon Dieu sera vers le bas. Ça dit, tu as même, les gens veulent dire Saint des Saints, toi tu es oh mon Dieu. Ah d'accord. Donc, frères et sœurs en Christ, on va revenir dessus. Parce que les femmes de Géliel ont commencé, nous aussi on a commencé. Nous ne sommes pas là pour vous insulter. Nous sommes là pour voir les failles et puis vous proposer. Nous, c'est de suivre la vérité. Ah papa, attends. En suivant la vérité, le serpent, l'éléphant a beau être gros, gras, gris, grand. Il a peur de fourner. Le lion a beau rougir. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Moucheron. Ouais. Il faut le dire. Devancier, qu'est-ce que tu en penses? Pour tout ce que nous venons de dire, pour là où va l'église. Là où va l'église, c'est que de toute façon, pour que ça revienne dans l'ordre, il faut, comme le thème de l'émission, c'est pourquoi pas pratiquer l'humilité. Parce que je pense que l'humilité, c'est vrai qu'on dit que souvent l'humilité précède la gloire, mais l'humilité aide beaucoup à accepter les choses, à respecter dans la... Laisse-moi un peu là. Parce que humilité veut dire que tu maîtrises une certaine discipline et tu t'appliques à ce que cette discipline-là soit en te rabaissant. Mais le type n'est pas discipliné. Il faut qu'il apprenne. Il faut le taper dessus. Mais... Ah, le taper dessus, Et donc tu le les mamans arrivent. Vous avez vu ce qui s'est passé à Abidjan? Les femmes ont sauté avec des micros. Ils sont montés jusqu'au sein de... C'est ce qui va arriver. Mais je dis attention à ceux qui se sont nommés pasteurs avec leur gros boubou et puis leur boubou là, je ne sais pas comment ils vont courir pour sauter. Pour courir, là, il soulève. Il y a beaucoup, non? Donc au moins la discipline a commencé, il soulève. Ah, mais ça, c'est... Ah oui? Donc les mamans ont dit, donc ça vient. Ça vient. Et papa, au temps de papa Oshofa en ce temps-là, Oui. le groupe Afro là, qui était intellectuel, qui voulait changer ce que disait papa Oshofa. Parce qu'ils avaient beaucoup de cheveux, ils pensaient que la mémoire grise était beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens-là? Oui, c'est Qu'est-ce qu'ils sont devenus? l'année 1964, je crois. Oui. Oui, Qu'est-ce mais qu'ils sont où sont leurs œuvres? Où c'est parti? C'est la question que je pose. Voilà. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eux, ils étaient intelligents. Oui. Ils n'avaient pas accepté ce que papa Oshofa disait, ce que le Saint-Esprit disait à papa Oshofa, que lui, il pratiquait, qu'il appliquait. Ils se sont révoltés. Mais Ils ont eu la sentence de Dieu. Oui. Tu sais, Nicodème aussi était intelligent. Il faisait partie des groupes de docteurs. Mais son intelligence, quand le Christ lui a posé question, il a demandé est-ce qu'il faut aller naître encore chez sa maman pour venir. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau où l'intelligence humaine, là, ça s'arrête. Si tu ne comprends pas ça, pour regarder le soleil se lever, qu'est-ce qui fait que cette affaire-là s'élève? On dit que le soleil se lève, mais tu as besoin encore de lumière pour voir dans ta cuisine. Il faut réfléchir. Oui, nous sommes les disciples du Seigneur. Les morts trembleront quand sa voix parlera. Avançons, joyeux tous.
bataille jusqu'au retour du justicier.